Jouéon est un chasseur de Baran qui a été piégé pour accepter une mission dont il ne pouvait pas survivre par un homme nommé Tajun Kuan, et il se retrouve maintenant confronté à son équipe qui a été complètement massacrée par un monstre serpent géant, et il est le prochain sur le menu. À sa décharge, il livre un très bon combat contre cette chose, mais sa force n'est tout simplement pas suffisante car son épée se brise, et malgré ses meilleurs efforts pour éviter de se faire dévorer, il finit quand même par se faire mâcher les jambes par le monstre serpent, et à ce moment-là, il savait que c'était fini pour lui. Il parvient tant bien que mal à ramper hors de l'emprise du serpent et tente de ramasser son épée brisée pour pouvoir continuer à se battre, mais le serpent se relève d'abord et s'apprête à l'achever. Juste avant que le serpent ne lui arrache la tête, il se fige soudainement devant lui, comme si le temps s'était complètement arrêté. Jouéon entend alors une voix résonner dans sa tête, et elle se moque de sa situation désespérée parce que, quel que soit le choix qu'il fera ici, il finira par mourir. Jouéon reconnaît la voix comme celle d'un artefact et la supplie de l'aider à se débarrasser du monstre serpent, mais la voix lui dit qu'elle ne lui sera d'aucune utilité car ses jambes ont déjà été arrachées et il perd beaucoup de sang, donc il ne survivra pas encore longtemps, et même s'il parvenait à arrêter l'hémorragie, comment compte-t-il sortir de ce tombeau? Parce qu'il ne pourra certainement pas marcher. Elle dit que c'est dommage que quelqu'un avec autant de potentiel inexploité finisse par mourir dans un endroit comme celui-ci, mais Jouéon dit qu'il n'a pas fini comme ça parce qu'il le voulait, et alors qu'il repense à sa vie, la seule chose qui lui vient à l'esprit est son désir de se venger de Tajun Kuan pour ce qu'il lui a fait. Voir Jouéon si rempli de rage et assoiffé de vengeance même s'il est à la porte de la mort amuse l'artefact, qui décide qu'il pourrait finalement valoir la peine de l'aider et accepte de lui prêter son pouvoir, révélant sa vraie forme comme étant un corbeau. Il lui dit de revendiquer le trône du vrai roi s'il pense être capable d'un tel exploit, et après cela, il vole directement dans le corps de Jouéon. La prochaine chose dont Jouéon se souvient, c'est qu'il est assis dans un poste de police, et l'une des premières choses qu'il remarque, c'est que ses jambes sont revenues, ce qui le déroute vraiment, mais pas autant que le fait qu'il n'est plus dans le tombeau. Il se demande encore ce qui se passe quand l'officier de police assis en face de lui dit de s'asseoir et de répondre rapidement à ses questions parce qu'ils veulent pointer à l'heure pour la fête du Nouvel An. En entendant cela, Jouéon regarde le calendrier et, à sa grande surprise, il est écrit que l'année est 2025, mais cela ne peut pas être juste car d'après ses souvenirs, 2025 était il y a 15 ans. Il commence à se demander s'il est vraiment possible qu'il ait été renvoyé dans le passé, mais juste à ce moment-là, une femme s'approche de lui et se met à crier parce qu'il fait perdre leur temps ici. Jouéon a l'impression de se souvenir de son visage de quelque part, et quand il regarde et aperçoit son fils avec un large sourire, il se souvient enfin de quoi il s'agit. Le gamin a essentiellement essayé de le provoquer pour le faire réagir et le pousser à se battre, et avant même que Jouéon n'ait pu faire quoi que ce soit, le gamin est tombé par terre en faisant semblant d'avoir reçu un coup, et après cela, la mère du gamin l'a traîné au poste de police pour ça. Jouéon essaie de se rappeler comment cette situation s'était résolue la dernière fois, et il se souvient comment la mère avait essentiellement exigé un montant de règlement exorbitant, et il avait été forcé de se mettre à genoux et de supplier pour qu'elle réduise le montant parce qu'à l'époque il n'avait absolument pas d'argent. La mère commence à s'impatienter car Jouéon regarde dans le vide depuis un moment, donc elle lève la main et s'apprête à le gifler, mais soudain, les années d'entraînement de combat intensif de Jouéon s'activent face à la menace de blessure corporelle, et il attrape son bras avant qu'elle ne le frappe. Cela choque tout le monde sur place, y compris lui, car il ne pensait pas que son corps serait capable de bouger aussi vite à ce stade, mais passant outre, il lui crie dessus et lui dit d'arrêter déjà parce qu'ils savent tous que c'est son fils qui a commencé cette bagarre, et pourtant elle est là à exiger une compensation aussi scandaleuse pour ce gamin gâté. Le garçon entend Jouéon l'appeler un gamin gâté et se fâche, donc il se précipite sur lui, mais les compétences de Jouéon s'activent à nouveau, et avant que le garçon ne puisse le frapper, il effectue un judo flip qui projette le gamin au sol. Faire cela confirme définitivement à Jouéon qu'il a conservé toutes les compétences de combat qu'il a acquises au fil des ans, et si tout se passe comme la dernière fois, il devrait enfin pouvoir renverser la situation en sa faveur. Cependant, un instant plus tard, il revient à la réalité et réalise qu'il vient de faire un judo flip au gamin au milieu d'un poste de police, donc il va certainement avoir des problèmes pour ça. Quelques minutes plus tard, Jouéon est enfermé dans une cellule de prison pendant que la mère crie qu'il a frappé son fils, et il aurait pu plaider la légitime défense pour éviter d'être enfermé, mais honnêtement, il s'en fiche puisque, dans quelques jours, une fois que les reliques apparaîtront, le monde deviendra de toute façon un désert sans loi, donc un casier judiciaire n'aura pas beaucoup d'importance. De plus, comparé à tout ce qu'il a traversé dans sa vie précédente, passer quelques heures dans une cellule de prison n'est pratiquement rien. D'après ce dont Jouéon se souvient, cette année, de violents tremblements de terre commenceront à se produire partout dans le monde, et des structures appelées tombeaux émergeront, et ces tombeaux contiendront des artefacts possédant un pouvoir immense, et par conséquent, des gens du monde entier s'aventureront dans les tombeaux à la recherche de ces reliques. Par chance, Jouéon était l'une de ces personnes, et il a réussi à tomber sur une relique dans un tombeau après d'énormes efforts et un travail acharné,
et il pensait que cela allait être son ticket pour une belle vie puisque l'excavation de reliques était très lucrative. Mais il aurait dû savoir que ce ne serait pas si facile car peu de temps après, de grandes entreprises ont commencé à monopoliser les donjons, faisant en sorte que personne à part elles ne puisse avoir accès aux reliques. Puis elles vendaient ces reliques pour des millions aux enchères. Au début, les gens ont essayé de résister aux entreprises parce que ce n'était pas juste qu'elles aient exclu tout le monde des tombeaux, mais avec la puissance de feu militaire dont elles disposaient, personne n'a pu leur tenir tête. Les gouvernements n'ont pas non plus pu les arrêter car les reliques étaient déjà devenues trop précieuses pour être ignorées, et quiconque avait assez de pouvoir voulait les contrôler. Pour la plupart des gens, c'est là que leurs rêves de pillage de tombeaux se sont terminés, mais Jouéon était une exception car, grâce à ses compétences exceptionnelles en matière de pillage de tombeaux, il a été recruté par un homme nommé Tajun Kuan, le président de TKBM, un grand monopoliseur de donjons, et par conséquent, il a été autorisé à continuer le pillage de tombeaux, mais il a également été forcé de gérer tout le sale boulot de Tajun, la contrebande, le vol et le meurtre pour des reliques, tout cela uniquement pour remplir les poches de Tajun, et la seule raison pour laquelle il supportait tout cela était qu'il pensait que c'était sa seule chance d'avoir une vie meilleure. Cependant, à la fin, il a eu la malchance de tomber dans un piège dans le dernier tombeau qu'il a pillé. Il ne veut pas que cela se reproduise, donc il doit se préparer à tirer pleinement parti des tombeaux tant qu'il le peut encore. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire car, bien qu'il ait ses souvenirs et ses compétences de combat de sa vie passée, cela seul ne suffira pas. Il doit se préparer à commencer l'excavation dès que possible, mais il n'a aucune idée de comment faire dans sa situation actuelle. Juste à ce moment-là, Jouéon voit un ensemble de lumières brillantes juste devant son visage, et au début il pense qu'il hallucine, mais ensuite la lumière change de forme et l'appelle un voleur qui peut à peine tenir une pelle. Jouéon réalise que cela doit être l'œuvre d'une relique et il suppose que c'est ce corbeau qu'il a rencontré juste avant de mourir, donc il se lève et lui crie de se montrer et d'arrêter de se cacher. Cependant, rien n'apparaît après tout ce qu'il dit, et la seule chose qui change est que son panneau système affiche désormais une barre de progression lui indiquant qu'il est à un quart du déverrouillage d'une compétence d'espion. La mission dit qu'il est maintenant capable de détecter tout ce qui l'entoure dans un rayon de 1 mètre. Jouéon pense toujours que Corbeau est derrière cet écran de statut et lui dit d'arrêter de traiter sa vie comme un jeu, mais ensuite l'écran change pour lui dire qu'il doit déverrouiller les 4 compétences de base dont tout pilleur de tombeau a besoin. Jouéon réalise qu'il est le seul à pouvoir voir le panneau, et maintenant qu'il y prête vraiment attention, il réalise qu'il voit vraiment tout dans un rayon de 1 mètre avec une clarté cristalline, même les plus petits détails autour de lui se démarquent comme jamais auparavant, ce qui rend évident que cette capacité est déjà en train de faire effet. Il se souvient que c'était l'une des capacités qu'il avait obtenues de la relique d'archéologue qu'il avait trouvée dans sa dernière vie, et bien que la relique ait disparu, il semble que la capacité soit toujours là d'une manière ou d'une autre, et puisqu'il est dit qu'il n'est qu'à un quart de la mission, cela doit signifier qu'il y a 3 autres compétences qui lui restent à déverrouiller. Juste à ce moment-là, quelqu'un vient le chercher dans la cellule, et il s'avère que c'est Jian Wu, un détective dont Jouéon était ami à l'époque. Jian Wu a entendu parler de ce qui s'est passé, et il a réussi à faire libérer Jouéon en prouvant que le gamin était un arnaqueur en série qui provoque les gens en combat tout le temps et exige un règlement ensuite. Jian Wu était l'une des rares personnes à avoir réellement pris soin de Jouéon jusqu'à la fin, donc Jouéon est vraiment heureux de le revoir après sa vie passée pleine d'épreuves. Alors que Jian Wu et Jouéon rentrent du poste, Jouéon demande à Jian Wu s'il a entendu parler de quelque chose d'étrange qui se passe récemment. Jian Wu n'a aucune idée de ce dont il parle et lui dit qu'il ferait mieux d'aller voir un diseur de bonne aventure pour ce genre de choses, et avec ce genre de réponse, Jouéon peut confirmer que les utilisateurs de reliques ne sont vraiment pas encore apparus. Après cela, Jouéon dit au revoir à Jian Wu pour la nuit, et il suppose que les tombeaux ont dû déjà commencer à apparaître comme la dernière fois, mais les gens ne les ont tout simplement pas encore découverts, et si c'est vraiment le cas, alors c'est le moment parfait pour lui de passer à l'action. Chaque minute qui passe est une chance de plus pour quelqu'un d'autre de découvrir l'un de ces tombeaux en premier, donc il ne peut pas se permettre de perdre du temps. Cependant, il a toujours un problème majeur, l'argent. La plupart des premières reliques se trouvent en Europe et en Amérique, donc il doit réunir assez d'argent pour un billet d'avion, et il réfléchit à comment obtenir l'argent pour cela, mais soudain, alors qu'il tourne dans une ruelle pour rentrer chez lui, il tombe sur Park, l'une des personnes qui l'ont tourmenté à son petit boulot. À l'époque, Jouéon avait désespérément besoin d'argent, donc il avait été forcé de travailler dans une galerie d'art appartenant à la sœur de Park, et lui et ses copains s'assuraient de faire de sa vie là-bas un cauchemar chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Maintenant, ils ont l'intention de tabasser Jouéon pour le plaisir juste parce qu'ils le peuvent, mais ils n'ont aucune idée que Jouéon n'est plus le faible sans caractère qu'il était dans sa vie précédente. L'un d'eux lève la main pour gifler Jouéon au visage, mais Jouéon le devance et frappe le gars si fort qu'il tombe au sol. Park n'arrive pas à croire que Jouéon ose vraiment riposter, donc il se précipite sur lui, avec l'intention de lui donner une leçon. Cependant, Park reçoit un coup de poing dans le ventre qui lui coupe le souffle, puis Jouéon lui donne un coup de genou au visage pour faire bonne mesure.
Les autres commencent à se demander comment Jouéon est devenu si bon au combat, mais ils supposent qu'il n'a aucun moyen de tous les battre s'ils se ruent sur lui en même temps. Cependant, ils se sont lourdement trompés car Jouéon procède à les nettoyer tous, sans même transpirer. Park est tellement furieux qu'il sort un couteau sur Jouéon, et les autres essaient de le calmer car, oui, ils voulaient tabasser Jouéon, mais ça va être grave s'ils finissent vraiment par le tuer. Cependant, Park est trop en colère pour s'en soucier maintenant. Jouéon n'est pas si inquiet que Park sorte un couteau sur lui car il est assez compétent pour gérer cela, mais ce qui l'inquiète, c'est le fait que le couteau qu'il tient est un artefact et il n'a aucune idée de comment Park a mis la main dessus, d'autant qu'il n'a aucune idée que c'est une relique. Il est possible que quelques reliques se soient naturellement glissées dans la société humaine, et c'est quelque chose dont il va devoir se méfier à l'avenir, mais pour l'instant, comme c'est juste Park qui tient le couteau, il n'y a rien à craindre car le lui voler va être un jeu d'enfant.